Il y a 10 ans, le Dacia Duster était la voiture qu'achetaient les gens qui ne pouvaient pas se permettre autre chose. LED, brutiant, avec des plastiques durs, un intérieur de bus scolaire. Mais il fonctionnait et coûtait la moitié du prix de la concurrence. Aujourd'hui, le Duster a évolué. Il a des lignes modernes, un écran tactile, une sellerie qui semble de qualité, des finitions qu'on n'a plus honte de montrer. Et il coûte toujours la moitié du prix de la concurrence. De la magie? Une ingénierie supérieure? Ou Renault qui coupe là où l'acheteur ne regarde pas? Cela fait 20 ans que je travaille avec des matériaux et des structures de véhicules. J'ai démonté des Dusters de première, deuxième et troisième génération. J'ai touché leurs châssis, mesuré leurs épaisseurs, senti leur soudure. Et aujourd'hui, je vais vous dire la vérité sans filtre. Le paradoxe Dacia est réel. Comment cette marque peut-elle vendre autant alors que tous les autres augmentent leur prix? Alors que Volkswagen, Toyota et Stellantis réduisent les moteurs et ajoutent des astérisques au prix de base. Le Duster reste le SUV le plus accessible du marché européen. La réponse a deux faces. La belle face, Dacia a maîtrisé l'art de donner le nécessaire et rien de plus. Une ingénierie de survie sans fioriture. La face cachée, parfois les coupes vont là où elles ne devraient pas. Et c'est vous qui payez, pas dans le prix d'achat, au garage, sur la route, dans la fatigue de conduite après 3 heures de trajet. Aujourd'hui, nous allons soulever le capot et les tapis pour voir si cette voiture atteindra les 400 000 km ou si elle se désintégrera avant d'avoir fini de la payer. Sans pitié, sans marketing, seulement de l'ingénierie réelle. 2. La plateforme CMFB, le squelette partagé commençons par les fondations. Parce qu'en automobile comme en construction, tout dépend des fondations. Le Duster de 3e génération utilise la plateforme CMF, Common Module Family, segment B. C'est la même base que la Renault Clio, le Renault Captur, le Nissan Juke. Que signifie même base? Cela signifie que le châssis, l'architecture de suspension avant, les points d'ancrage des composants principaux, l'architecture électrique de base sont communs à tous ces modèles. Renault investit des milliards pour développer cette plateforme. Ensuite, il l'amortit en fabriquant des centaines de milliers de voitures avec elle. Le coût par unité baisse considérablement. Dacia bénéficie de cet investissement en payant une fraction du coût qu'elle paierait si elle développait sa propre plateforme. C'est de l'ingénierie d'économie d'échelle à l'étape pu. Et ça fonctionne. La rigidité torsionnelle, SUV ou voiture urbaine avec des bottes? La rigidité torsionnelle, c'est la résistance du châssis à la torsion. À se tordre quand une roue monte et que la roue opposée descend. Un vrai SUV tout-terrain a besoin d'une rigidité torsionnelle élevée, pour maintenir la géométrie de suspension correcte sur les terrains irréguliers, pour que les 4 roues maintiennent le contact avec le sol. La plateforme CMFB a été conçue pour les voitures urbaines et les compacts familiales. Pour l'asphalte, pour les autoroutes lisses, le Duster 2026 construit sur cette plateforme a une rigidité torsionnelle adaptée à son usage réel. Chemin de terre, piste forestière, neige légère. Pas pour le hors-route sérieux. Est-ce un problème? Seulement si vous attendez que le Duster soit un Land Cruiser. Si vous l'utilisez pour ce que 95% de ses acheteurs vont réellement en faire route, ville, quelques chemins de terre occasionnels, la rigidité torsionnelle est tout à fait suffisante. Dacia vous vend la viande sans la garniture. Mais la viande est bonne pour ce qu'elle promet. Le problème arrive quand l'acheteur achète l'aventure et reçoit la fonctionnalité. Ce n'est pas la même chose. L'isolation, la physique qui ne ment pas, voici la première coupe claire, celle qui se remarque le plus au quotidien. L'isolation acoustique du Duster 2026 est inférieure à celle de ses concurrents directs à un prix similaire. Ce n'est pas une opinion, c'est de la physique. L'isolation acoustique dépend de 3 facteurs. Masse, plus de masse, absorbant les vibrations. Amortissement, des matériaux qui convertissent les vibrations en chaleur. Découplage, des séparations entre surfaces qui empêchent la transmission. Dacia réduit la masse pour baisser le coût de fabrication et le poids total. Utilise moins de matériaux d'amortissement dans les passages de roues et les dessous. Et simplifie les séparations entre la carrosserie et l'habitacle. Le résultat, à 120 km/h, le bruit aérodynamique et de roulement est clairement audible. Au-dessus de la musique à volume modéré. Ce n'est pas catastrophique, c'est perceptible. Et constant. Sur un trajet d'autoroute de 3 heures, cette pollution acoustique produit de la fatigue. Vous ne le remarquez pas consciemment, mais vous arrivez plus fatigué. C'est le prix visible de la plateforme CMFB optimisée pour l'efficacité, pas pour le raffinement. La suspension? McPherson devant, torsion derrière suspension avant. McPherson. Simple, efficace, facile à entretenir. Standard dans segment. Suspension arrière, essieu torsion sur les versions traction avant. Multilink sur les versions 4x4. L'essieu de torsion arrière est la solution la plus économique. Moins de composants, moins de cylinder block, moins d'articulation. Ça fonctionne bien en usage normal, mais son comportement dynamique est inférieur au Multilink.
Avec une charge arrière, 2 adultes et des valises, la voiture tend à survisser davantage dans les virages rapides. Ce n'est pas dangereux, c'est prévisible, mais il faut le connaître. Les versions 4x4 avec multilink arrière sont significativement meilleures dynamiquement. Si vous pouvez choisir, choisissez le 4S4. 3. Moteur. En 2026, EC-GVS hybride 140 Dacia laisse plusieurs motorisations, les plus intéressantes, les plus risquées, et celles que nous allons analyser sans pitié. L'EcoG, GPL, la dernière frontière de l'économie, le moteur TC100 et COG est une des propositions plus intelligentes du marché. Moteur à essence conventionnelle modifié pour fonctionner au GPL, gaz de pétrole liquéfié. Le même moteur peut utiliser de l'essence ou du GPL en alternant selon la disponibilité et le prix. La chimie du GPL et pourquoi les fabricants l'adorent. Le GPL est principalement du propane et du butane. Quand il brûle, il produit moins de suie que l'essence, moins de particules, moins de dépôts sur les soupapes et les pistons. Le rapport stoichiométrique du GPL, la proportion idéale air-carburant, est différent de celui de l'essence. Le GPL a besoin d'environ 15,5 parties d'air pour chaque partie de carburant. L'essence a besoin de 14,7. Cette différence oblige le CU à ajuster le mélange quand il change de carburant. Les systèmes modernes le font automatiquement, et bien, pourquoi les soupapes souffrent davantage avec le GPL? Le GPL est un gaz dans le collecteur d'admission. Il n'arrive pas comme un liquide comme l'essence. L'essence liquide dans l'admission lubrifie légèrement les soupapes et leur guide. Le GPL ne fait pas ça. Sur les moteurs à injection directe, sans cette lubrification, les soupapes d'admission peuvent souffrir d'une usure plus importante à long terme. Sur l'EcoG de Dacia, l'injection est indirecte, dans le collecteur. Les soupapes reçoivent une certaine lubrification avec l'essence. Mais quand ils fonctionnent au GPL, cette lubrification disparaît. Est-ce un vrai problème? Avec l'huile correcte et les intervalles respectés, l'impact est minimal. Mais c'est un facteur à surveiller sur les moteurs de plus de 150 000 km. L'avantage économique du GPL est indéniable. Dans de nombreux pays européens, le GPL coûte entre 40 et 50% de moins que l'essence. Les économies de carburant sont substantielles et cumulatives. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de kilomètres, l'EcoG est une décision financièrement brillante. L'hybride 140, trop complexe pour Dacia? Le Duster hybride 140 utilise le même système hybride que la Renault Clio E-Tech et le Captur E-Tech. Système sans embrayage conventionnel. 2 moteurs électriques. Un moteur thermique à cycle Atkinson de 1,6 litres. Techniquement, c'est le système le plus avancé disponible sur le Duster. Et voici le paradoxe qui me prive de sommeil en tant qu'ingénieur. Dacia est la marque de la simplicité. La marque qui se vante d'enlever le superflu pour baisser les coûts et améliorer la fiabilité. Et ensuite, ils mettent un système hybride de complexité moyenne, avec 2 moteurs électriques, avec une batterie lithium, avec un logiciel de gestion sophistiqué. Cette complexité est-elle compatible avec la philosophie Dacia? Les arguments pour. C'est le même système que Renault utilise sur plusieurs modèles avec un historique croissant. Ce n'est pas une technologie nouvelle non éprouvée. L'efficacité en ville est excellente. Des consommations réelles de 5 à 6 litres pour 100 km en usage mixte. Les arguments contre, le système a plus de composants qui peuvent tomber en panne. Moteur électrique démarreur point générateur, moteur électrique de propulsion, batterie lithium, onduleur, logiciel de gestion. Quand quelque chose tombe en panne hors garantie sur un tel système, la facture de réparation qui ne ruinera pas votre mois peut devenir celle qu'il fera. La question est, le client qui achète un Duster pour son coût d'acquisition imbattable, est-il prêt à payer la réparation d'un système hybride hors garantie? Pas toujours. Et c'est un risque réel. Le 1.2 TCE 3 cylindres, bombe à retardement? C'est celui qui m'inquiète le plus, et le plus vendu. Le TC 130 3 cylindres est le résultat downsizing extrême que l'industrie a pratiqué pour respecter les normes d'émission. 1 litre et 2 dixièmes, 3 cylindres, turbocompresseur, 130 chevaux. Les chiffres sont impressionnants, la réalité est plus nuancée. Le problème du downsizing en 3 cylindres. Un moteur 3 cylindres a un ordre d'allumage avec des intervalles irréguliers. À bas régime, la vibration est perceptible. La douceur n'est pas son point fort. Pour produire 130 chevaux à partir de 1,2 litres, le turbo travaille sous haute pression en permanence. Le moteur vit près de ses limites thermiques plus fréquemment qu'un moteur plus grand. La fameuse courroie en bain d'huile, le TC 130 utilise une courroie de distribution baignée dans l'huile. Une conception qui promettait d'éliminer le changement de courroie sèche tous les 120 000 km. En théorie, la courroie dans l'huile dure toute la vie du moteur. En pratique, si l'huile n'est pas changée avec la fréquence correcte et avec l'huile spécifique, la courroie dégradée prématurément. J'ai vu des courroies en bain d'huile avec des problèmes à 120 ou 150 000 km.
sur des moteurs dont le propriétaire a utilisé une huile incorrecte ou a étiré les intervalles. Si la courroie casse, le moteur est interférent. Soupape contre piston, moteur à jeter. Est-ce une bombe à retardement? Pas nécessairement. Avec un entretien correct et l'huile spécifique, il peut être fiable. Mais il exige plus de discipline d'entretien que des moteurs plus simples. Et ça contredit légèrement la philosophie Dacia du acheter et oublier. 4. Intérieur. L'art de déguiser le plastique passant à l'intérieur. Là où Dacia a fait le plus grand travail d'illusionnisme de l'industrie automobile. Les matériaux. Durabilité ou économie? Dacia se vante en 2026 d'utiliser des matériaux recyclés et durables à l'intérieur. 30% du plastique du tableau de bord est recyclé. Certains panneaux utilisent des matériaux d'origine végétale. Est-ce une vraie durabilité ou des économies déguisées en écologie? La réponse honnête, c'est les deux. Le plastique recyclé est moins cher que le vierge. Le traitement est différent. Les finitions peuvent être moins uniformes. Mais fonctionnellement, pour un usage intérieur de voiture, le plastique recyclé bien traité est tout à fait adéquat. Ce qui est indéniable, les plastiques du Duster 2026 sont durs, sans rembourrage, sans la texture douce au toucher des voitures du segment supérieur. Ils ne se cassent pas, ils ne craquent pas, plus que prévu. Mais ils n'ont pas la sensation premium d'un Volkswagen Tiguan ou d'un Toyota RAV4. Dacia vous vend la viande sans la garniture. Les plastiques, c'est de la viande, pas de la garniture. Ce qu'il y a à l'intérieur compte-t-il si ce qu'il y a à l'extérieur fonctionne? Pour l'acheteur pragmatique, non. Pour l'acheteur qui veut se vanter de sa voiture, oui. L'ergonomie de l'économie? Les sièges. Voici le problème que les gens qui utilisent le Duster au quotidien m'ont le plus commenté. Les sièges, spécifiquement sur les versions d'entrée de gamme. Les sièges du Duster ont un profil de support latéral insuffisant pour les longs trajets. Le rembourrage est adéquat pour les courts déplacements. À partir de 2 ou 3 heures d'autoroute, le support lombaire commence à se faire sentir insuffisant. Ce n'est pas un problème de qualité, c'est une décision de coût. Un siège avec un bon support latéral et un appui lombaire réglable coûte significativement plus cher qu'un siège standard. Dacia priorise le coût d'acquisition imbattable. Le siège est l'un des postes où il coupe. La solution? Les versions supérieures avec des sièges mieux équipés ou un bon coussin lombaire à 20 €? Vous payez pour ce que vous utilisez vraiment. L'écran et le logiciel? Combien d'écrans c'est trop? Le Duster 2026 a un écran tactile central. Sur les versions moyennes et hautes, un tableau de bord numérique. L'écran 9 pouces utilise le système MediaNav Evolution de Renault, ou sur les versions supérieures, le système OpenAir plus avancé. Le problème de l'électronique dans une voiture simple. La philosophie Dacia a toujours été moins d'électronique, moins de panne, plus de fiabilité. Mais les réglementations européennes imposent certains systèmes, freinage automatique d'urgence, alerte de changement de voie, limiteur de vitesse intelligent. Et le marché exige de la connectivité. Android Auto, Apple CarPlay, navigation. Le résultat, un DUS 2026 a plus de lignes de code logiciel qu'une fusée Apollo. Et le logiciel a des bugs, des mises à jour, des pannes inattendues. J'ai vu des Dusters avec des écrans qui se bloquent au démarrage, des systèmes d'assistance qui se calibrent mal, des mises à jour qui créent de nouveaux problèmes en résolvant les précédents. Ce n'est pas exclusif à Dacia. Toutes les voitures modernes ont ces problèmes. Mais chez Dacia, c'est particulièrement ironique. La marque, qui de simplicité, a maintenant une architecture électronique comparable à celle de voitures 3 fois plus chères. La différence, quand l'électronique tombe en panne sur un Duster, le propriétaire s'attendait à ne pas avoir de problème électronique. C'est une déception plus grande. Le test du bruit de fermeture de porte, ce que le métal dit voici mon test favori. Celui que je fais sur chaque voiture avant d'analyser quoi que ce soit d'autre. Vous ouvrez la porte de la voiture, vous la fermez normalement, vous écoutez. Une voiture bien construite, son grave solide, avec une résonance courte. Clonk, comme fermer la porte d'un coffre-fort. Une voiture avec des économies sur la carrosserie, son plus aigu, métallique, avec une réverbération longue. Cling cling, comme fermer la porte d'un vieux réfrigérateur. Le Duster 2026 a un son de fermeture, acceptable, mieux que les générations précédentes, mais pas au niveau d'un Volkswagen ou d'un Toyota. Que dit ce son sur la sécurité? L'épaisseur du métal des portes, les renforts anti-collision interne, la rigidité de la carrosserie dans la zone de la porte. Un son solide indique une bonne rigidité structurelle dans cette zone. Le Duster 2026 a amélioré ses notes de sécurité au fil des ans. 5 étoiles Euro NCAP sur les versions avec l'équipement de sécurité complet. Mais ce clang, occasionnel à la fermeture, reste un rappel d'où viennent ses origines. Sous cette peinture brillante, il y a des solutions d'il y a 10 ans. Affinées, améliorées, mais avec leur ADN d'origine encore présent. 5. Le garage, facilité de réparation, c'est là où le Duster se rachète, complètement. S'il y a quelque chose dans lequel le Duster est genuinement supérieur à beaucoup de concurrents plus chers, c'est la facilité de réparation.
le paradis du mécanicien. Vous ouvrez le capot du Duster et vous souriez. De l'espace, de l'air, de l'accessibilité. Le moteur n'est pas empaqueté dans une boîte fermée de composants. Il est là, visible, accessible. Comme les voitures d'il y a 20 ans. Le filtre à air, accessible sans outils spéciaux. La batterie, visible, accessible, remplaçable en 5 minutes. Les bougies, accessibles sans démonter le collecteur d'admission. L'alternateur, visible par le dessus. La boîte à fusibles, bien étiquetée et facilement accessible. Pour un mécanicien de quartier sans équipement spécialisé, le Duster est un rêve. Pour un mécanicien avec un élévateur et des outils de base, il peut faire 80% des réparations courantes sans avoir besoin d'un diagnostic informatique sophistiqué. La compatibilité des pièces. L'avantage caché, c'est probablement l'avantage le plus pratique du Duster que personne ne mentionne dans les analyses de presse. La plateforme CMFB partagée avec la Clio et le Captur signifie que beaucoup de pièces sont interchangeables. Filtre à huile de la Clio fonctionne sur le Duster. Filtre d'habitacle du Captur fonctionne sur le Duster. Composant de frein de la Clio, similaire. N'importe quelle casse avec des voitures Renault a des pièces pour le Duster. N'importe quel garage qui travaille avec Renault connaît le moteur. N'importe quel fournisseur de pièces détachées a des pièces de première qualité à des prix raisonnables. Dans un village perdu de France, de Belgique, de Roumanie ou du Maroc, si le Duster tombe en panne, il y a une pièce Renault qui lui convient, à un prix qui ne ruinera pas votre mois. Pour un conducteur qui utilise le Duster dans des zones éloignées, cette sornettes précère, cette compatibilité universelle est plus précieuse que n'importe quel système d'assistance électronique. Le point noir? La corrosion des dessous? Et voici le problème que j'observe depuis des années sur les Dusters d'occasion. La corrosion des dessous. Les dessous du Duster 2026 se sont améliorés par rapport aux générations précédentes. Il y a plus de protection anti-corrosion, plus de revêtements dans les zones critiques. Mais c'est toujours inférieur à ce qu'offrent des marques comme Toyota, Mazda ou même Volkswagen sur ce point. Dans les régions avec du sel de déneigement, nord de l'Europe, zone de montagne avec neige traitée, ou les régions côtières, atmosphère marine saline, les dessous du Duster peuvent commencer à montrer de la rouille plus tôt que prévu. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas immédiat. Mais à 5 ou 6 ans dans un climat agressif sans traitement supplémentaire, la différence avec un Totoda est visible. Que faire? Si vous achetez un Duster neuf et vivez dans une zone avec du sel de déneigement, appliquez un traitement à la lanoline, fluid film ou similaire, sur les dessous dès le premier automne. Si vous en achetez un d'occasion, vérifiez les dessous avant d'acheter, avec une lampe, dans le détail. La rouille sur les dessous est le seul problème qui peut transformer un Duster mécaniquement parfait en une voiture propre avec des problèmes structurels à long terme. C'est le seul point où les économies de fabrication de Dacia peuvent avoir des conséquences sérieuses. 6. Pour qui est vraiment cette voiture? C'est la question que le marketing évite, mais qui définit si le Duster est une réussite ou une erreur. Le profil du survivant, l'acheteur correct, le conducteur pragmatique, il a besoin d'un SUV pour un usage mixte. Ville, route, quelques chemins ruraux. Le bruit à 120 ne le dérange pas, le plastique dur ne le dérange pas, ce qui lui importe c'est d'arriver et de ne pas dépenser plus que nécessaire. Pour cet acheteur, le Duster est brillant. Il paie pour ce qu'il utilise vraiment, sans extra superflu qu'il n'activera jamais. Le conducteur des zones rurales, il a besoin de hauteur de caisse, de traction sur les pistes mouillées, de capacité de chargement et que le garage du village puisse le réparer. Pour cet acheteur, le Duster 4x4 avec EcoG est probablement la meilleure voiture du marché dans sa gamme de prix. La deuxième voiture de famille. Une voiture pour les week-ends, pour transporter des choses, pour les voyages occasionnels, sans pression d'être le meilleur en quoi que ce soit. Juste fonctionnel. Le Duster est la meilleure deuxième voiture du monde pour ce profil. De l'espace, de la robustesse, un coût contenu. Sans remords si vous le rayez dans un pas. Le profil du « je veux mais je ne peux pas », l'acheteur incorrect. Celui qui cherche le statut, il veut un grand SUV qui impressionne. Qui est les matériaux du Volkswagen, le confort du Toyota, la technologie du Kia. Et il ne peut pas se le payer. Alors il regarde le Duster et pense, c'est un SUV, il a un écran, il a des aides. Il achètera de la déception. Le Duster n'est pas un SUV premium. Il ne l'a jamais été. Il ne prétend pas l'être. Le conducteur d'autoroute fréquent. Si vous faites 400 ou 500 km d'autoroute chaque semaine, le bruit aérodynamique du Duster devient de la torture. La fatigue acoustique est réelle. Pour un usage intensif de l'autoroute, il y a des options plus silencieuses et plus confortables sur le marché. La marge d'économie qui justifie les carences du Duster se réduit quand le confort est critique. Le hors-route sérieux? Le Duster 4x4 peut faire plus qu'il n'y paraît. Mais il a des limites. Si vous prévoyez d'escalader des parois rocheuses ou de traverser des ravins, le châssis CMFB et la rigidité torsionnelle du Duster sont insuffisants. Pour le hors-route sérieux, il vous faut un Suzuki Jimny, un Land Cruiser ou quelque chose construit de A à Z pour ça.
7. Conclusion. Le verdict final, nous avons passé 20 minutes à démonter le Duster 2026. Ses forces, ses faiblesses, ses coupes. Il est temps du verdict, génie ou ferraille? La réponse dépend de vos attentes. Et ce n'est pas de l'esquive. C'est la vérité la plus honnête que je puisse vous donner. Le Duster 2026 est genuinement brillant si vous comprenez que vous payez pour la fonctionnalité, pas pour le raffinement. Vous acceptez le bruit aérodynamique à grande vitesse comme prix de l'accessibilité économique. Vous entretenez le moteur, surtout le TC130. Avec la bonne huile aux bons intervalles. Vous protégez les dessous dans les régions au climat agressif. Vous n'attendez pas l'électronique d'une Tesla ni les matériaux d'une Audi. Le Duster 2026 devient de la ferraille Chersi. Vous le traitez comme un premium à bas coût qui a tout. Vous négligez l'entretien du TC130 et sa courroie en bain d'huile. Vous ignorez la corrosion des dessous pendant des années dans un climat agressif. Vous achetez l'hybride en attendant la fiabilité d'un système avec 20 ans d'historique comme le Toyota HSD. Le résumé technique final plateforme CMFB, excellente pour un usage normal, insuffisante pour le hors-route sérieux. Bonne décision d'ingénierie de coût, moteur EKOG, brillant économiquement. Exige une discipline d'entretien des soupapes à long terme. Moteur 1.2 TC, puissant pour sa cylindrée. Exige une huile spécifique et des changements fréquents pour la courroie en bain d'huile. Moteur hybride 140 efficace. Peut-être trop complexe pour la philosophie Dacia, le temps le dira. Intérieur fonctionnel, pas raffiné, honnête dans ce qu'il offre. Facilité de réparation, la meilleure de son segment. Le paradis du mécanicien de quartier. Corrosion des dessous, le seul vrai point noir. Nécessite une attention proactive. Compatibilité des pièces, un avantage énorme que les analyses de presse sous-estiment. Les mathématiques finales, c'est de l'ingénierie de survie déguisée en aventure. Et ce n'est pas une insulte, c'est une description précise. Le Duster ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. Il ne vous promet pas le confort d'un Tiguan ni la fiabilité légendaire d'un RAV4. Il vous promet de l'espace, de la fonctionnalité, une accessibilité économique et que vous arriverez où vous allez, et ses promesses, il les tient. Avec mention. La marge d'économie par rapport à la concurrence est réelle et substantielle. Et si vous utilisez ces économies pour faire un bon entretien préventif, le Duster peut atteindre les 300 ou 400 000 km sans drame. Ce n'est pas la voiture la plus raffinée, ce n'est pas la plus silencieuse, ce n'est pas la plus durable du marché, mais c'est probablement la plus honnête. L'appel à l'action, la question qui divise la communauté, préférez-vous un Duster neuf ou un SUV premium d'il y a 10 ans pour le même prix? Un Duster neuf avec garantie, sans historique, avec les derniers systèmes de sécurité, mais avec des plastiques durs et du bruit sur l'autoroute, versus un BMW X3 de 2014 avec les matériaux premium, ce silence sur l'autoroute, la dynamique supérieure, mais avec le risque d'un historique d'entretien incertain, et avec des coûts de réparation possibles qui peuvent dépasser la valeur de la voiture. Le débat est ouvert dans les commentaires. Vous avez un Duster? Combien de kilomètres vous avez dessus? Il vous a donné des problèmes ou il vous a agréablement surpris? Dites-le moi, honnêtement, sans marketing. Construisons le fichier réel des propriétaires de Duster, pour que les autres décident avec de vraies informations, pas avec des catalogues brillants. Abonnez-vous pour plus d'analyses techniques sans filtre, sans sponsor, sans publicité déguisée en opinion. Seulement de l'ingénierie, seulement la vérité. Seulement des économies quand ça a du sens. Rendez-vous au prochain, si votre Duster démarre ce matin sans se plaindre.